Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Première story time, bienvenue. Depuis longtemps que vous attendez ça, je vous mets enfin cette première story time en ligne. Ouh loulou. Des conneries dans ma vie, oh là là, j'en ai fait. Mais celle-là, c'est vraiment l'une des premières que je comptais déjà raconter, mais que je vous raconte aujourd'hui. Mais il y en a d'autres encore à la même époque qui font que... Alors, on va se situer, hein, on va mettre un cadre spatio-temporel, tout ça. Donc, je suis en... Si ma mémoire est bonne, je suis en 3e. J'avais 14 ans. Vraiment, de toute ma vie, en tout cas jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de vouloir des piercings, etc., etc., il y a toujours un piercing qui m'a tout donné super envie. C'était le piercing à la langue. Hein? Je voulais juste parce que j'aimais beaucoup voir ça. Je trouvais ça super attirant. En fait, le truc m'attirait et tout. Vraiment, je pense qu'à l'époque, en tout cas à mon âge et même à l'époque, le piercing super en vogue, c'était vraiment le piercing au nombril. Là, il n'y a pas de doute. Toutes les filles à cette époque-là avaient le piercing au nombril. Ma soeur, qui est un peu plus grande que moi, de 5 ans quand même, elle, c'était le piercing au nombril, le piercing au nombril. Mais bon, on est deux personnes différentes. Ma soeur et moi, complètement différentes. Elle a attendu d'avoir l'accord de mes parents, en fait, de ma mère surtout. Mais moi, j'ai jugé bon de ne pas attendre. Fait comment j'ai fait pour me percer sans que mes parents sachent, parce que comme vous avez vu dans le titre, ils l'ont découvert 2 ans après. 3e, 14 ans. Vous savez, en 3e, il y a un stage. J'étais dans, c'est pas une entreprise, je crois que c'est une administration publique. Je suis pas sûre. Je ne vais pas la citer de toutes les façons. J'étais dans une administration publique en ville. Plus précisément, pour ceux qui savent, sur le bord de mer. Il n'y a pas beaucoup d'administration publique sur le bord de mer à Fort-de-France, au centre-ville. Donc, techniquement, vous savez. C'était une semaine de stage. Tous les midis, j'allais manger avec une ou deux copines qui étaient aussi en stage à Fort-de-France. Et on se retrouvait et tout machin. On allait manger soit au McDo, soit kebab ou bref. Et moi, je leur dis, ouais, est-ce que ça vous dit? On se perce la langue et tout, machin. Ça coûte 50 €, etc. On m'a dit un lieu où on n'a pas besoin de l'accord parental. J'avais une copine qui, à l'époque, n'est plus ma copine. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais vous raconter cette story-là. Je sais pas, je verrai par la suite. Enfin, je savais déjà qu'elle était intéressée. Donc, elle m'a dit, ouais, quand est-ce que tu fais ça? Et tout. Je suis pas en temps. Ok. J'avais aussi une autre copine qui est toujours ma copine jusqu'à maintenant, mais que je vais vous présenter plus tard, qui voulait aussi le faire. Mais clairement, le fait de le faire sans l'accord de sa mère, c'était pas possible. Parce qu'on allait la tuer. Mais moi aussi, on allait me tuer. Mais moi, comme ma tête est dure, moi, comme j'ai pas le temps, je ne réfléchis pas. Je fais la meuf, j'ai fait le truc. On décide d'aller manger. Parce que on a fait, en tout cas moi, j'ai toujours été comme ça. Quand je fais un truc, je vais d'abord voir comment ça se passe, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je ne pourrais pas faire par la suite, etc. Machin. Et tout, on finit à 11h30 midi. Et moi, j'avais vu que certaines n'avaient pas réussi à manger. Donc, on décide de manger. Moi, en tout cas, il fallait que je mange avant. Parce que sinon, j'allais décéder. Donc déjà, le piercing coûte 50 €. Bref, j'avais économisé mes petits 50 € tranquille, hein, pour pouvoir me payer mon piercing comme une grande personne. De base, c'était un magasin de vêtements ou de chaussures ou de sacs, je me souviens plus, qui avait une partie piercing. Donc on rentre dans le magasin, je dis à la dame bonjour, nous sommes venus nous percer. Nous sommes 3, mais il n'y a que 2 qui se percent, puisqu'il y a une, sa mère allait la tuer. Oui, quel âge vous avez? 16 ans, je crois qu'on avait dit. Nous, on avait 14 ans, allez, on pouvait dire qu'on faisait 16 ans. Et encore, est-ce que vous avez l'accord de vos parents? Oui. Oui, madame, nous avons l'accord de nos parents. Déjà, moi on était super en stress parce qu'on s'est dit peut-être que ça va même pas passer, la meuf va pas nous croire et tout. La meuf nous dit bon, ok, qui commence? Donc on se dirige vers la pièce et tout, il y a un petit truc pour s'allonger, un petit truc pour laver les mains, des trucs qui sont stérilisés puisque ça sortait de l'emballage. Vraiment, elle a fait tout devant nous et tout. J'avais tout regardé sur internet, il y avait tout. Qui commence? À votre avis, qui a commencé? Qui? C'est pas moi, je suis trop comme ça, je suis la première. Elle me dit bon ok, on va voir si on peut te percer parce que toutes les langues ne sont pas perçables. Donc elle regarde et tout, elle me dit ok. Elle me fait le point,
elle pince ma langue déjà, ne serait-ce que quand elle a mis la pince, je me suis dit, aïe, 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 Seigneur Dieu. Qui d'ailleurs piercing que je n'ai plus aujourd'hui, hein. Mais bon, on laisse tomber. Elle m'a dit, eh ben d'accord, allonge-toi, on va percer tout ça. De là, elle m'a dit, bon, on va commencer. La copine qui se perçait, je lui tiens la main parce que je ne savais pas quelle douleur que ça faisait. Déjà, il faut savoir que j'ai toujours eu peur de vaccin. Je suis en stress. Fou. En vrai, ça fait mal. En tout cas, moi, j'ai eu mal. Elle me met l'anneau, tout ça. On perce mon ancienne copine. Ok, c'est fini et tout machin. On paye et la dame nous fait signer une décharge disant comme quoi que Megan nanina est venue se percer à telle date et à l'accord de ses parents. Moi, ma mère venait me chercher. Je prenais pas le bus à cette époque. J'ai mal à la langue. Très mal. Ma langue est gonflée dans ma bouche. Donc j'avais déjà mis combien de stratégies en place. Je me suis dit, bon, maintenant, il faudra que j'apprenne à parler. Parce qu'il faudra pas que je parle comme je parle en ce moment. Il faudra que je parle d'une manière... Bonjour. Vraiment, j'avais appris à parler la bouche fermée. C'est-à-dire que quand je parlais, on ne voyait pas ma langue. Je ne parlais pas comme je parle maintenant. C'est-à-dire que je parlais vraiment comme ça, quoi. J'avais appris à parler comme ça. Tu ne voyais pas ma langue, je n'ouvrais pas ma bouche. Et pourtant, tu comprenais très bien ce que je disais. Donc, point important pour la suite de l'histoire, j'avais oublié, ma soeur ne vivait pas en Martinique. Ma soeur, à cette époque, elle habitait en France. Le piercing s'est fait un peu avant le carnaval. Je rentre chez moi, je suis avec ma maman dans la voiture, je suis en stress, j'ai mal à la langue, je ne peux pas lui dire que j'ai mal, je ne peux rien faire. Je suis livrée à moi-même. On pouvait soit manger du flou ou soit manger des glaçons. Bref, il y a plein d'astuces. Heureusement, j'avais pas faim, mais ma langue me fait ultra mal et je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas du tout bien. Limite, j'étais au bord de l'évanouissement. Le soir, heureusement pour moi, encore une fois, chez moi, on n'a jamais réellement mangé en famille. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis la table et tout le monde mange en même temps et tout et tout. Donc je pouvais manger quand je voulais, dès que je respectais l'heure à laquelle je devais aller me coucher. Le soir, je crois que j'avais même pas mangé. Je crois que j'avais mangé un yaourt et encore, je suis même pas sûre que j'avais mangé un yaourt parce que j'étais vraiment, mais vraiment mal. Vraiment, pour moi, c'était vraiment pénible. Alors que mon ancienne copine à l'époque, elle n'a pas du tout eu la même réaction. Fallait bien avoir une punition. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Je continue toujours à parler avec la bouche fermée comme ça. Et je me dis, mais putain, j'ai l'impression des fois que mes parents font comme s'ils ne le voient pas. Peut-être que c'est un piège, tu vois, en mode, on attend que tu nous dises et tout et tout. Mais moi, Megan, tu as cru que j'allais te dire quelque chose. Mais j'aurais pris la volée du siècle. Du siècle. Parce que il ne voit rien. Mais quand je vous dis rien, ça m'a limite choqué moi-même parce que je me suis dit, putain, ma mère, elle n'a pas réussi à voir ça, s'il te plaît. Mais bon, les mois passent. Donc, les grandes vacances arrivent. Plus de 2 ans après avoir fait mon piercing, ma soeur rentre en Martinique en vacances. Ah, la poucave. Oh, elle est trop soucieuse, sa mère. Ma mère nous avait réservé, je crois, 1 semaine à l'hôtel via son travail. Et ma soeur, il y avait ma soeur, son copain, moi et ma cousine. Maëva, salut, je sais que tu regardes mes vidéos. On est à l'hôtel. Genre, je crois, ça faisait quoi? Peut-être 3-4 jours qu'on était là. Il nous restait pas beaucoup de jours et tout et tout. Et je ne peux pas vous dire comment ma soeur a vu ça dans ma bouche, mais elle l'a vu. Elle m'a dit, ta langue est percée? Alors, j'ai percé ma langue. J'étais en 3e. Il se trouve que ça se fait en 1re. Piercing à la langue? Alors, je lui dis non. Elle me dit, ah, c'est pas la peine de mentir. Je sais, j'ai vu et tout et tout. Donc de là, bon, je me dis, c'est ma soeur, elle va pas me vendre. Je me suis laissée béanner par ma confiance aveugle en ma soeur. Je me suis dit, c'est ma soeur, elle va pas me vendre. Oui, je me suis percé la langue et tout et tout. Elle me dit, ah, est-ce que tes parents sont au courant? Alors de là, je lui dis que non. Elle me dit, c'est bon, je vais leur dire ça. Combien de trucs. Je faisais la meuf encore une fois. Mais j'avais super peur. C'est-à-dire que j'habite à Chelcher. On était à l'hôtel à Sainte-Luce. Il n'y a rien qui empêchait mes parents de monter dans une voiture et de venir à Sainte-Luce me tuer. Ok? Me tuer. Et surtout mon père, je me suis dit, quand il va apprendre ça, aïe aïe aïe, le mec il va dégainer. Mais moi-même j'étais même pas prête pour ce qui arrivait. Genre au petit déjeuner, le truc s'est fait. La fille, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a laissé
frère, faire toute ma journée tranquille. Mais quand je vous dis, vous avez déjà vu quand vos parents sont au courant qu'ils vont vous foutre une volée, parce que c'est le mot foutre une volée, mais qu'ils te laissent tranquille, ils te laissent oublier. Au final, l'après-midi, on décide d'aller à la piscine avec ma cousine. On va à la piscine et tout. Comme par hasard, je rencontre deux copines, Mehdi et Orlane. Et d'ailleurs, c'est Mehdi qui était là avec nous quand on s'était percé, qui ne voulait pas se percer parce que sa mère allait la tuer. Le soir, comme par hasard, enfin, pour moi c'est un hasard, comme par hasard, mes parents appellent. En tant qu'il dit, ouais, j'ai un truc à vous dire. Aïe, 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 aïe. Caca m'a bouilli, les gars. Les gars, mon caca a commencé à bouillir au fond de moi. Je transpirais, j'avais chaud, commis de trucs, tout ça, machin. J'étais en première quand même. Je pense que c'est ça qui a joué beaucoup pour la suite de l'histoire. Et puis le fait surtout qu'on était loin, tu vois, quand même, parce qu'on était à Sainte-Luce. Mais pas loin, pas vraiment loin, mais pas trop loin. La meuf m'a vendu comme ça, frère, mais sans état d'âme. En mode, j'en ai rien à foutre. La meuf, elle m'a vendu. Mais de toute façon, ça m'étonnait pas non plus qu'elle m'ait vendu. Parce que vraiment, ma soeur et moi, on n'a jamais été complices. On n'a jamais été proches non plus. Jusqu'à maintenant, on s'entend. Parce que bon, on est assez grande. J'ai bientôt 4 ans. Elle a bientôt 29 ans. On est assez grande pour s'entendre. Mais en vrai, on n'a jamais été proches. On n'a jamais été vraiment sœurs, complices et tout et tout. Elle rentre. Elle m'a dit, ta mère veut te parler. Je prends le téléphone. Ah, Megan, c'est quoi cette histoire de piercing et tout et tout. Ma mère, c'est une meuf très calme. Hein? Ma mère, c'est pas une meuf qui s'emporte. Hein? Certes, elle s'énerve de temps en temps, mais ça reste quand même cool. Elle va plus essayer de comprendre pourquoi tu as fait ci, pourquoi, machin, comment, quel jour, qui t'a emmené, qui t'a pas emmené, qui vient te chercher. Là. Elle va pas s'énerver. Donc on a discuté et tout et tout. Et pendant que je discute avec ma mère, il y a mon père derrière. Mademoiselle Megan là. Mademoiselle Megan là. Fini. Et j'essaie de lui dire, Alphonse, calme. Oui, parce que mon père s'appelle Alphonse. Alphonse, calme-toi, je veux discuter avec l'enfant, laisse-moi discuter avec elle, va un peu plus loin et tout et tout. Mademoiselle c'est ci, mademoiselle c'est ça, ou pèse l'angout, qui la journée pour pèse l'angout. Alors bien sûr, hein, parce que bon, mes parents sont jeunes, mais quand même, ils ont pas mon âge. Ben putain qu'il a et tout. Aujourd'hui, je ris. Mais les gars, sur le coup, je riais pas. Sur le coup, je pleurais ma race. Parce que je me suis dit, putain, mon père va m'assassiner. Et je l'avais même pas au téléphone, je l'entendais juste derrière. À l'époque, je crois même que j'avais menti sur le nombre de temps. J'avais dit comme si ça faisait quelques mois. J'avais jamais dit que ça faisait 2 ans. D'ailleurs, je sais même pas si aujourd'hui, ils savent que quand ils ont découvert ça, que ça faisait déjà 2 ans. Je me demande même, je pense que quand ma mère va regarder cette vidéo, on va en discuter. Et je pense qu'elle-même va me poser des questions. Et puis, ma mère dit ce qu'il ne fallait pas dire. Je te passe ton père. Alors même je suis en mode, ok. Mademoiselle Megan. Alors il prend le téléphone. Mademoiselle Megan, qui te met tout en bagaille. Comment y a aucun moyen. Et tout, et tout. Mais mon père, c'est un gars qui s'emporte vite, mais il redescend très vite de la même manière. Mademoiselle Megan, bah pitié qu'il a, pani je pitié qu'il moi et tout. Pani bah pitié qu'il moi, ou qui tire ça au chou là ou filé. Mon père, c'est le gars, il s'est envolé. Moi-même je pleure, je suis en pleurs. Il est venu le moment de raccrocher et tout machin. De là, ma mère me dit bon, on va en parler quand tu vas revenir et tout machin, bref, tout ça. Après ça, mon père veut me parler, je me suis dit, il va encore s'envoyer en l'air, le mec. Et puis, là, il m'a dit, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, enfin, le gars m'a rassuré, comme si, genre, il m'avait jamais... au final, à la fin de l'histoire, ça s'est super bien passé. Bon, on est rentré chez nous, j'ai gardé mon piercing. Voilà, maintenant je le cachais plus, donc maintenant je pouvais parler normalement. Mais bon, j'avais quand même gardé
ce réflexe de toujours parler la bouche fermée, puisque je l'ai fait quand même pendant 2 ans. Donc j'ai gardé mon piercing et tout. Donc j'ai fait ma terminale, mes 2 années de BTS. Et quand je suis partie au Canada, ben, j'ai décidé de l'enlever parce que en vrai, ça me servait à rien. Tout le coup, je l'ai voulu, je l'ai fait. J'ai apprécié, puisque je l'ai gardé quand même pas mal de temps. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon vas-y. Pas que j'ai plus l'âge d'avoir ça dans ma bouche, mais ça m'intéressait plus en fait. Heureusement, c'était un piercing et non pas un tatouage, parce que le tatouage, j'aurais pas pu l'enlever. Mais bon, après, je sais pas si j'aurais fait un tatouage sans demander à mes parents. Mais morale de l'histoire, attendez l'accord de vos parents, ce sera mieux pour vous, ça va vous éviter des frayeurs, ok? Parce que en vrai là, hein, vous pouvez regretter. Moi, heureusement, c'était un piercing. Mais j'ai des copines, enfin des copines, je connais des filles qui à l'époque du collège ont fait des tatouages, des imbécilités qui ne sont pas rattrapables. Vraiment, réfléchissez avant de faire. Et puis, surtout, ne brûlez pas les étapes parce que si c'était à refaire, je me serais pas percé la langue aussitôt. Moi, quand les grands me parlaient, je comprenais pas. Mais vraiment, écoutez les plus grands que vous. Certaines fois, parce qu'il y a des fois ils disent de la merde. Voilà, c'est tout pour ma première story time. Comment ma soeur m'a poucave, comment mes parents ont découvert mon piercing à la langue 2 ans après. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.